L'origine du monde peut-elle être comprise autrement? Le taoïsme, une tradition millénaire, propose que le commencement n'est pas un point fixe, mais un flux continu. Cette vision radicalement différente remet en question tout ce que nous pensons de l'ordre, du but et de la vérité. Qu'existait-il avant le temps? Le silence. Et du silence, le Tao. Une philosophie qui défie toute explication linéaire. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est une lentille pour voir la vie d'aujourd'hui. La chaîne Solstice naît pour plonger dans cet espace entre histoire, philosophie et connaissance de soi. Chaque épisode est conçu pour offrir une réflexion critique et une pratique spirituelle applicable au quotidien. Notre mission est d'éclairer des traditions oubliées et de révéler ce que la hâte de la modernité ne permet pas de voir. C'est un appel à approfondir votre conscience. Imaginez un empereur à l'apogée de son pouvoir, entouré de richesses et de guerriers, admettant ne pas savoir gouverner en harmonie. C'est l'empereur jaune, figure centrale de la tradition chinoise, qui a cherché des réponses non pas dans la guerre, mais dans le silence de la nature et dans la sagesse des sages. Qu'en apprenons-nous? Que le véritable pouvoir naît de l'humilité d'admettre sa propre ignorance. Voilà l'offrande du taoïsme, la simplicité comme clé de la sagesse. Mais pourquoi en parler aujourd'hui, au milieu de villes surpeuplées et d'une vie régie par des écrans? Parce que le même vide qui a animé l'empereur jaune nous anime encore. La différence, c'est que nous le comblons désormais par l'excès, la distraction et la fatigue. Le taoïsme nous rappelle que l'équilibre n'est pas un luxe, mais une nécessité. Son essence est applicable à tous, aux professionnels épuisés, à l'étudiant perdu, aux leaders sans direction. Il ne s'agit pas de croyance, mais de retrouvailles avec la logique de la nature. Avez-vous déjà remarqué que les grands changements n'arrivent pas lorsque nous accumulons davantage, mais lorsque nous lâchons ce qui est superflu? Le taoïsme enseigne que l'excès détruit la clarté et que la sagesse ne peut éclore que dans le vide. Ce n'est pas une métaphore romantique, c'est un principe psychologique validé même par la science cognitive. La surcharge engendre du bruit, le silence organise. Alors, la question est, qu'êtes-vous prêt à laisser de côté pour vivre en harmonie? Si nous ignorons ces questions, la conséquence est claire. Nous continuons comme des sociétés qui accumulent de la technologie mais perdent le sens. La philosophie moderne n'a pas réussi à intégrer la dimension spirituelle sans tomber dans des polarisations stériles. Le taoïsme montre que nous n'avons pas à choisir entre science et spiritualité, mais à apprendre à vivre à leur intersection. Et chaque fois que nous négligeons cela, nous répétons la même histoire, des avancées externes sans sagesse interne. Combien de temps supporterons-nous encore cette déconnexion? Cette vidéo s'adresse à ceux qui sentent qu'il manque quelque chose d'essentiel. C'est une invitation urgente à revisiter les origines du Tao et à comprendre comment il peut rééquilibrer votre vie aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'idéaliser le passé, mais de retrouver des outils pratiques qui fonctionnent encore. Regardez jusqu'au bout pour découvrir ce que la philosophie moderne a laissé échapper. Si vous appréciez un contenu qui élargit la conscience, abonnez-vous à la chaîne Solstice et laissez votre like pour soutenir ce voyage. Il y a plus de 4000 ans, le légendaire empereur jaune, Huangdi, gouvernait une Chine naissante, marquée par des conflits tribaux et des maladies dévastatrices. Même entouré de guerriers et de stratèges, il ressentait un vide que le pouvoir ne pouvait combler. Comment diriger un peuple sans détruire sa vitalité? Ce dilemme le poussa à chercher les sages ermites, des hommes vivant dans des grottes et des forêts, gardiens d'un savoir qu'on ne trouvait pas dans les palais. Il cherchait quelque chose au-delà des techniques. Il voulait la sagesse du Tao. Les chroniques décrivent une rencontre marquante avec Guangchengzi, un maître taoïste qui vivait isolé sur le mont Kangtong. L'empereur arriva avec sa suite, mais lorsqu'il trouva le sage, il fut accueilli par le silence. Huangdi demanda comment gouverner en harmonie, mais ne reçut pas de réponse immédiate. Ce vide provoqua un malaise, car aucun souverain n'acceptait d'être ignoré. La tension monta jusqu'à ce que le sage, enfin, parla.
Pour trouver le Tao, vide-toi, sois pur, ne surcharge ni ton corps ni ton esprit. L'enseignement était simple, mais exigeant. À ce stade, l'histoire prend une dimension presque paradoxale. L'un des hommes les plus puissants de l'histoire reconnaissait qu'il ignorait l'essentiel. Comment un empereur, symbole d'autorité, pouvait-il admettre son ignorance devant un ermite? Ce contraste révèle le cœur du taoïsme. La véritable force naît de la reconnaissance de la fragilité. La scène expose une tension qui résonne encore aujourd'hui. Dirigeants et citoyens perdent leur clarté en croyant qu'accumuler pouvoir ou information résout tout, alors qu'en réalité, cela étouffe. Mais que se passe-t-il lorsque cet enseignement est ignoré? L'histoire ultérieure de la Chine montre des souverains qui sont tombés précisément à cause de l'excès de rigidité et de l'éloignement de la simplicité. Sans le Tao, la politique devient violence, la société déséquilibre et la santé s'effondre. Ce n'est pas seulement une ancienne leçon, mais un avertissement valable pour toute époque. S'éloigner de l'équilibre entre corps, esprit et nature conduit à une décadence inévitable. La sagesse taoïste n'est pas un luxe, mais une question de survie. Imaginez le poids psychologique de ce moment pour l'empereur jaune. Il attendait des stratégies et des lois, mais il reçut une exigence de dépouillement. Ce contraste crée une ambiguïté profonde. Gouverner n'est pas imposer, mais couler avec le flux. Pour l'accepter, il dut affronter sa propre vanité et renoncer à l'excès de contrôle. C'est la croisée des chemins de tout chercheur, choisir entre le chemin ardu de la simplicité ou le raccourci du pouvoir immédiat. C'est là que le taoïsme devient plus qu'une philosophie, il devient méthode de vie. Si nous ne revisitons pas ces enseignements aujourd'hui, nous courons le même risque que les anciens empires. Les conséquences sont déjà visibles. Sociétés épuisées, individus incapables de faire taire leur esprit, dirigeants consumés par la hâte et l'ego. L'histoire de Wang Di nous alerte sur l'urgence de l'équilibre. Le Tao n'est pas une idée lointaine, c'est une ressource nécessaire pour la santé, la politique et le sens de la vie. Négliger cette sagesse, c'est répéter les erreurs qui ont déjà détruit des civilisations entières. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment cette quête de l'empereur jaune se relie à la pratique contemporaine, du tai chi à la médecine traditionnelle, des arts à la psychologie moderne. Chaque enseignement sera décliné de manière pratique, afin que vous compreniez comment intégrer le Tao dans votre quotidien. Si ce thème a déjà éveillé en vous la perception que quelque chose d'essentiel doit être retrouvé, continuez à regarder. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et suivre ce voyage de sagesse rare. Avant toute existence, il y avait le Tao, illimité, éternel, non créé et innommable. Le Tao n'est pas un être, mais le principe qui soutient tous les êtres. De lui surgit le Wuji, le vide absolu, qui se manifeste en polarité dynamique, appelée yin et yang. De cette tension naît la multiplicité de l'univers. Ainsi, le monde n'est pas le produit d'un acte isolé, mais d'un processus continu de transformation. Alors que la philosophie occidentale a cherché une cause première ou un créateur fixe, le taoïsme affirme que l'origine est flux, non un point initial. Héraclite s'en est approché en disant que tout s'écoule, mais restait encore prisonnier d'une logique linéaire. Le taoïsme rompt cette linéarité en introduisant l'idée qu'il n'y a ni commencement ni fin absolue. L'univers se renouvelle sans cesse, en cycle. L'origine n'est pas un événement passé, mais un mouvement qui ne cesse jamais. Cela change radicalement notre perception du temps et de l'existence. La physique moderne, en explorant le vide quantique, trouve des parallèles surprenants avec cette vision taoïste. Le vide n'est pas rien, mais un champ fertile où les particules apparaissent et disparaissent dans une fluctuation constante. Le taoïsme avait anticipé cette compréhension il y a des millénaires, décrivant le Wuji comme le non-être qui donne naissance à l'être. Ce que la philosophie moderne a laissé passer, c'est que la réalité ne peut pas être réduite à des catégories fixes. La vie est processus. Et lorsque nous l'oublions, nous tombons dans l'illusion de la rigidité et du contrôle absolu.
Le Tao Te Ching affirme « Du Tao naît l'un, de l'un naît le deux, du deux naît le trois, et du trois naissent les 10 000 êtres. » Cette séquence n'est pas mystique, mais pédagogique. L'un est l'unité primordiale. Le 2, ce sont les opposés yin et yang. Le 3 représente l'interaction qui crée l'équilibre. Et les 10 000 êtres symbolisent la diversité de l'univers. Cette cosmologie concerne moins l'origine physique que la structure existentielle. Tout est relation, tout est interdépendance. Voilà la clé oubliée par la philosophie moderne. En ignorant cette vision, nous tombons dans des interprétations réductionnistes de la réalité. La philosophie moderne a cherché à séparer l'esprit et le corps, le sujet et l'objet, la nature et la culture. Ce dualisme a produit une science avancée, mais aussi un abîme entre l'homme et le monde. Le taoïsme n'a jamais fait cette scission. Il enseigne que l'origine du cosmos porte déjà en elle le principe d'interconnexion. L'être humain n'est pas un observateur externe de l'univers, mais une partie inséparable de celui-ci. La perte de cette perspective engendre aliénation et souffrance collective. La cosmologie taoïste, en mettant l'accent sur l'équilibre entre yin et yang, souligne que la vie elle-même est soutenue par ce jeu de polarité. Le jour a besoin de la nuit, la force a besoin de la douceur, l'action a besoin du repos. Le problème surgit lorsque nous oublions cet équilibre et absolutisons un seul pôle. Les civilisations qui nient le yin au profit du seul yang, la hâte, la consommation, la guerre, s'effondrent inévitablement. Comprendre l'origine du monde dans le taoïsme, c'est comprendre que vivre dans le déséquilibre, c'est vivre contre le principe de l'univers. C'est pourquoi cette vidéo vous invite à regarder au-delà des récits habituels sur la création. Le taoïsme offre une alternative qui unit cosmologie, philosophie et pratique de vie. Reconnaître le Tao comme origine, c'est reconnaître que la simplicité, la fluidité et l'harmonie ne sont pas des options, mais des conditions essentielles pour exister. Dans les prochaines minutes, nous allons approfondir comment cette vision peut transformer votre manière de penser, d'agir et de ressentir. Si cette vérité résonne en vous, commentez « Je suis l'harmonie du Tao » et continuez avec nous dans ce voyage. L'empereur jaune n'est pas seulement un personnage de la tradition chinoise, mais un archétype de transformation psychologique. Sa quête du Tao représente le passage de l'ego enflé à la conscience sereine. En psychologie analytique, ce mouvement est semblable au processus d'individuation décrit par Carl Jung. L'intégration des opposés pour atteindre l'équilibre intérieur. L'empereur reconnut que le pouvoir et la guerre ne soutiennent pas l'esprit et chercha dans le vide ce que la politique n'offrait pas. Voilà l'essence taoïste appliquée à l'humain. La sagesse naît dans le silence, non dans l'imposition. Dans la pratique, cela signifie que gouverner, que ce soit un empire ou soi-même, exige pureté et détachement. Le sage Guangchengzi recommanda à l'empereur jaune de ne pas surcharger corps et esprit, un conseil qui résonne autant dans le taoïsme que dans le bouddhisme. La psychologie moderne le confirme. Des études de l'American Psychological Association indiquent que 77% des personnes rapportent des symptômes de stress chronique, résultat d'une surcharge constante. Le message millénaire est clair, l'excès détruit. Le taoïsme offre l'antidote en promouvant la simplicité comme thérapie intégrale. Le report de cette pratique a des effets secondaires bien documentés. Des recherches de l'OMS montrent que les troubles anxieux et dépressifs affectent plus de 300 millions de personnes dans le monde, devenant l'une des principales causes d'incapacité. Ignorer le vide et insister sur des solutions rapides ne fait qu'amplifier cette crise. Le taoïsme propose la reconnexion au rythme naturel comme prévention. Plus nous commençons tard, plus les schémas de désordre intérieur deviennent profonds. Le report n'est pas neutre. Il multiplie la douleur et réduit la vitalité. Créer de l'urgence ici n'est pas une exagération, c'est une nécessité. Le corps humain n'attend pas indéfiniment l'équilibre. Chaque cycle de stress non résolu augmente le risque de maladies cardiovasculaires selon les données du CDC.
Le prix du report des pratiques de sérénité se paie en santé, en relations brisées et en perte de clarté décisionnelle. À l'inverse, ceux qui commencent tôt accumulent des bénéfices exponentiels. Plus de résilience émotionnelle, une plus grande longévité et un esprit plus créatif. Le taoïsme montre que l'harmonie cultivée aujourd'hui devient prospérité durable demain. L'exemple de l'empereur jaune illustre la rareté de ce savoir. Il était un souverain entouré de ressources, mais ne trouva la plénitude que dans la simplicité et la sagesse taoïste. Aujourd'hui, nous voyons le même schéma chez des dirigeants, des professionnels et des artistes qui recourent aux pratiques orientales pour garder leur clarté. La méditation, le tai chi et le travail de l'énergie vitale sont déjà utilisés dans des centres médicaux de référence comme Harvard et la Mayo Clinic. Cela prouve que ceux qui pratiquent récoltent déjà les résultats que beaucoup continuent de différer. La douleur de l'inertie est évidente. Rester prisonnier du cycle de l'excès engendre fatigue, improductivité et vide existentiel. La psychologie positive de Martin Seligman démontre que la véritable prospérité ne repose pas sur le succès matériel isolé, mais sur l'engagement, le sens et des relations saines. Le taoïsme l'indiquait déjà depuis des siècles. Ignorer la dimension spirituelle affaiblit tout le reste. Tandis que certains cultivent cet équilibre et prospèrent, ceux qui reportent ne font qu'observer le gouffre s'élargir. Le temps ne rend pas ce qui a été perdu. C'est pourquoi le choix doit être fait maintenant. L'empereur jaune représente le courage de chercher la sagesse au milieu de l'abondance, en brisant l'illusion que le pouvoir suffit. Vous, en tant que spectateur, faites face au même dilemme. Continuer à accumuler l'excès ou entamer le chemin de l'équilibre. Ceux qui appliquent déjà ces principes récoltent clarté, vitalité et harmonie. Ceux qui diffèrent perdent santé, énergie et sens. Si cette réflexion résonne en vous, commentez. Je choisis de ne pas différer mon équilibre et continuer à suivre ce voyage dans la vidéo. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que l'origine du monde, dans le regard taoïste, n'est pas un événement lointain, mais un processus vivant qui se renouvelle à chaque instant. L'empereur jaune nous a enseigné que le pouvoir externe ne signifie rien sans équilibre interne. Les pratiques révélées montrent que la simplicité est force et que le vide est fécondité. La philosophie moderne a tenté d'expliquer le cosmos en fragments, mais a laissé échapper la totalité du Tao. Maintenant, le choix est le vôtre, vivre dans le flux ou demeurer dans la rigidité. Alors, je vous demande, que se passe-t-il lorsque nous cessons de résister à ce qui simplement est ? Le bénéfice d'avoir suivi jusqu'ici est de percevoir que le taoïsme n'est pas une abstraction ancienne, mais une carte de vie applicable au présent. Vous avez déjà expérimenté l'impact d'une vision qui unit science, spiritualité et pratique en un seul mouvement. Et peut-être avez-vous senti que la sagesse n'est pas lointaine, mais à portée de main, dans le silence de la respiration, dans l'équilibre entre action et pause, dans la reconnaissance de l'impermanence. Le véritable apprentissage est moins accumulation que détachement. Voilà la clarté qui demeure. Le Tao enseigne que le début et la fin ne sont que des façons de voir. Quand nous cherchons des conclusions définitives, nous tombons dans l'illusion du contrôle. La conclusion que je vous offre n'est pas une réponse, mais une ouverture. Le vide qui soutient l'univers est le même qui peut soutenir votre vie. La sagesse du Tao ne s'achève pas avec cette vidéo. Elle ne fait que commencer en celui qui ose pratiquer. La question demeure, quel espace créez-vous en vous pour que le Tao se manifeste ? La réponse ne tient pas dans les mots, seulement dans l'expérience. C'est dans cette pause silencieuse que naît l'épiphanie. Il n'est pas nécessaire de conquérir le monde lorsque nous en faisons déjà partie. L'origine est ici, dans l'instant présent. Le vrai gain de ce contenu est l'éveil à l'évidence restée cachée. Le simple soutient le complexe, le vide soutient le plein et le silence soutient la parole. Cette compréhension n'a pas besoin d'être prouvée, seulement vécue. Le Tao est moins un concept qu'un retour à ce qui n'a jamais cessé d'être en vous. L'invitation que je laisse est subtile.
Contemplez ces idées en silence, avant d'aller plus loin. Demandez-vous si vous vivez en accord avec votre propre équilibre ou si vous êtes entraîné par l'excès. Cette réflexion n'est pas une question de croyance, mais de pratique. Elle ne concerne pas un passé lointain, mais le présent immédiat. Le taoïsme ne demande pas la foi, il demande l'observation. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est de reconnaître ce qui est déjà devant vos yeux. Si ce message a résonné, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette réflexion. Votre expérience peut inspirer d'autres à entreprendre aussi le chemin de la simplicité et de l'équilibre. Chaque témoignage fait partie d'un réseau de sagesse vivante. Il n'existe pas de réponse unique, mais un tissu d'apprentissage qui se complète. Cet échange renforce la pratique et élargit la clarté collective. Le chemin du Tao n'est pas solitaire, mais il n'est pas imposé non plus. Il se manifeste dans le partage. Enfin, permettez-vous d'emporter cette contemplation au-delà de la vidéo. Continuez à explorer, à pratiquer, à observer le mouvement de la vie sans hâte d'atteindre des conclusions. La sagesse taoïste est infinie et chaque instant apporte une nouvelle couche. Si ce contenu a ouvert une brèche de conscience, suivez notre parcours sur la chaîne et partagez avec ceux qui ressentent cette même quête. Le Tao ne s'explique pas jusqu'au bout, il s'expérimente. Et peut-être, dans ce silence, découvrirez-vous ce qui vous attendait depuis toujours en vous.